Ce matin, je m'en viens de parler de Momigami. Momiki, tu viens de dire, je t'ai entendu. Momigami. Alors, c'est un art japonais qui transforme le papier en tissu. Et il y a différents produits pour y arriver. Moi, j'en ai essayé 3. Alors, c'est de ça que je vais te parler. Il y en a d'autres. Je ne les ai pas toutes essayées. Alors, c'est de ça qu'on va faire, qu'on va parler ce matin. Je vais en faire un avec toi et je vais aussi faire un collage. Bien, essayez parce que je ne sais pas comment les travailler, mais on va voir. Alors, je vais donc faire un collage plus tard dans cette vidéo. Alors, merci beaucoup d'être là. Si tu ne me connais pas, mon nom est Joanne. Je suis une artiste visuelle collagiste de Montréal au Canada. Et je m'intéresse particulièrement au collage. Actuellement, je fais du collage pur papier, mais j'ai aussi fait de la peinture et du dessin et toutes sortes de choses. Alors, je suis en train de commencer, on dirait, à marier tout ça et j'aime bien faire des expériences. Alors, j'ai une abonnée qui m'a parlé de ça, Momigami. J'avais déjà vu des vidéos, honnêtement, j'ai fait d'erc, non, me mettre les mains dans l'huile d'olive, oh non. Alors moi, j'aime pas avoir les corps gras sur mes doigts. Alors ça a été un beau défi. C'était finalement pas si pire que ça. Je te dis que je passerai pas ma journée les mains dans l'huile ou dans le beurre ou tout ça, mais c'était pas si mal que ça. Et donc, j'ai essayé, parce que quoi, hein, quoi faire pour faire plaisir à sa clientèle, que je vais dire en riant, mais c'était une belle expérience à tenter. J'avais quand même envie de l'essayer, même quand je me disais, berk, pas les mains dans l'huile d'olive. Donc, alors tu vois, ici, j'en ai que j'ai fait à l'huile d'olive. J'ai aussi essayé l'huile de coco parce que l'huile d'olive, quand je l'ai fait, j'avais le feeling de faire une vinaigrette, tu sais, de travailler dans ma salade, là. Puis en plus, celui-ci, là, il est vert. Alors, c'était vraiment étrange comme feeling. Puis c'était pas si pire sur mes doigts, mais mettons, comme je dis toujours, hein, ce n'était pas l'idéal. Alors, je vais commencer avec, ben, je continue. L'huile de coco, c'était mieux, ça sentait meilleur. Mais je te dirais que mes doigts étaient tout noirs, plus noirs après. Alors, c'est des papiers, c'est des feuilles de revue que moi j'ai utilisées, des images que j'ai prises dans des revues. Alors, est-ce que c'est la revue, l'impression, l'encre qu'ils ont utilisée? Est-ce que c'est pour ça que... Mais j'avais vraiment les doigts et le dessous des ongles vraiment très noirs, ce qui n'est pas arrivé avec l'huile d'olive. Avec l'huile d'olive, je vais les mains douces, douces. Ça n'a pas resté pendant 3 jours, mais quand même, la journée même, j'avais les mains douces, alors c'est bon. Hein, quand on a les mains gercées et tout ça, ça peut être un bon traitement. Ben oui, il faut le voir du bon côté. Et la crème à main ici que j'ai essayé, je te dirais que tout ça ensemble, c'est comme un 10 minutes par feuille. Tu vas voir, on va en faire une ensemble. Une dizaine de minutes, je te dirais. Mais je trouvais que celui que j'ai fait avec la crème à main, c'était plus rapide, plus agréable et plus agréable aussi sur mes mains. Alors, tu vois, lui, je le sens encore, c'est un peu huileux. Ça fait comme 2 semaines qu'il traîne là. Ça m'a pris du temps avant de partir et de décider de me mettre les mains dedans. Et ensuite, je me suis dit, je vais le laisser dormir pour qu'il arrête d'être, hein, d'avoir ce toucher-là. Et bon, je trouve qu'il est, bon, encore un peu comme ça, mais c'est moi. Hein. Peut-être que toi, tu ne trouverais pas que c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu encore graisseux, ça me dérange. Alors, l'huile de coco, c'est la même chose. Il y a un toucher qui me déplaît un peu. Et puis, tu vois, regarde, on le voit à travers, hein, ici, regarde la graisse, là, que ça a laissé. Alors, on dirait qu'il y en a encore dedans, tandis que lui, je le sens pas, je le sens doux. Il me fait penser à Astérix quand il check le linge au ciel, là. Alors, dans ses 12 travaux. Alors, lui, il est plus doux. Donc, ça, c'est ma conclusion. Mais c'est comme je dis, bien personnel, hein, c'est un truc pour faire des expériences. Donc, je vais commencer par celui-ci à l'huile d'olive, même si on ne l'aime pas tant. Alors, je trouve que c'est très intéressant comme... Il est peut-être plus mou, mais c'est peut-être la feuille, parce que ça, c'est une feuille d'impression. C'est une feuille de 8,5 onces papier d'ordinateur ordinaire, là. Et ça, c'est une image de revue. Alors, elle est un petit peu... Regarde si c'est beau, ce côté-là. Magnifique. Bon, alors je reviens, je fais du coq à l'âne. Alors, tu vois, regarde comment c'est beau, toutes les plis et tout. Moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant comme fini. Regarde celle-là, si elle est belle.
Je vais peut-être l'utiliser pareil, même si je ne l'aime pas, là, la texture, là. Ça, c'est une feuille d'ordinateur que j'ai fait, une feuille blanche, le 8,5-11, sur laquelle j'avais mis de la peinture et j'ai fait des traits au crayon noir. Alors, il faut s'assurer, évidemment, qu'il n'est pas soluble à l'eau, hein, ton crayon, parce que ça va faire... ça va s'étendre partout, parce que c'est quand même mouillé, hein, ce qu'on met dessus, que ce soit un ou l'autre des produits, c'est quand même mouillé et ça va défaire ton dessin. Et ça aussi, c'est une feuille de revue qui est intéressante aussi. Je trouve ça beau, regarde ce côté-là. Tu vois, c'est une page, une revue, voyons, une recette dans un magazine et regarde le résultat, comment il est. C'est vraiment très, très intéressant à ajouter dans un collage. Ça peut être vraiment le fun. Alors ça, c'est pour ceux à l'huile d'olive. Si je reviens, je continue avec celui à l'huile de coco, qui est, je te dirais, sensiblement la même chose. Mais regarde le résultat, comment c'est beau. Je ne sais pas si on voit bien, là, mais c'est vraiment très, très beau. Celui-ci, là, mais l'image était déjà belle au départ, là. Mais tu vois, ça rend la chose beaucoup plus abstraite. Regarde, il y a un monsieur ici, là. Je me rappelle qu'il y avait un homme avec une valise ici, là, dans l'image. Mais, tu sais, si je le mets d'un sens ou de l'autre, c'est pas sûr qu'on voit le monsieur. Regarde-moi ça. Alors, c'est très beau comme résultat, tout ça. Et si je reviens avec celui-ci, mais ça, c'est une revue, une image de revue, comme je te disais. Et une image qu'une amie m'a envoyée de les États-Unis, qui est une impression sur une feuille de papier blanc. Alors, peut-être qu'elle est un petit peu plus raide. Mettons, je vais dire ça, où est-ce qu'elle est mon autre, que j'ai ça ici, là. Si je compare ces deux-là, parce que c'est peut-être pas le même papier, c'est vrai. J'ai pas remarqué avant que la transformation, mais lui, il est plus mou que lui. Bon, est-ce que ce papier-là était un petit peu plus épais au départ que celui-ci? C'est bien possible. Je ne sais pas. Il faudrait faire d'autres tests. D'autres tests que nous ferons un autre jour. Donc, je mets ça de côté. Je ne sais pas avec lequel je vais travailler. Je vais voir. Je vais commencer par se faire de la place. Parce qu'on va en faire un ensemble. Alors, je vais me mettre un petit linge ici, juste pour le fun. Moi, je vais le faire avec la crème à main. Alors, c'est de la Aveeno. Publicité gratuite parce que je ne suis pas payée pour. Mais c'est ma crème à main. Et non parfumée et qui ne laisse pas les doigts graisseux. Surprise! Donc, j'ai cette page-là que je me disais que je pourrais faire, qui est aussi une feuille d'impression avec de la couleur un petit peu plus unie. Et j'ai ça ici qui peut être intéressant à cause des couleurs parce qu'eux vont disparaître. Tu sais, on ne pourra plus voir vraiment que ce sont des personnes un coup que je vais l'avoir travaillé. Alors, je ne sais pas laquelle je devrais prendre. C'est la question de l'heure. Il commence à faire chaud. Fouhou! Alors, c'est une petite journée aujourd'hui pour parler température. Là où ils nous annoncent des orages, c'est super humide. Et puis, c'est ça, on a notre belle planète dans un four. Alors, bon, ce que je vais commencer par faire, c'est de me mettre de la crème à main. Hein? Et puis, laquelle je prends? J'essaye elle parce que j'en ai pas fait des unis. Alors, tu vois, j'ai mis de la crème à main et là, je l'essuie dessus. Et puis, ce que je vais faire, je vais la plier sans me gêner, tu vois. Et puis, je la déplie. Et je la replie. Compliqué, hein? Et je la redéplie. Alors, je vais faire ça pour t'ennuyer comme il faut pendant une dizaine de minutes, probablement. Regarde, tu vois, elle est déjà tout fripée. Puis là, comme je vais l'utiliser tout de suite, peut-être après, hein? Je ne sais pas ce que ça va donner. Tu sais, sans y avoir laissé son repos pour que ça entre vraiment à l'intérieur et qu'on arrête de le sentir au toucher. Alors, tu vois, regarde, elle commence déjà à ressembler. Tu vois, avec tous ces petits plis-là. Là, c'est sûr que ça devient
fragile, hein? Il faut être plus délicat que moi. Il faut y faire attention quand on la déplie pour pas le déchirer. Et si ça déchire, c'est pas grave. Parce que ça peut faire aussi des petits trous comme tu vois, celui-ci, là. Regarde, tu vois, ça a fait des déchirures ici à force de plier, déplier, là. Donc, c'est dans les risques du métier. Puis c'est pas grave, parce qu'on prend des pièces de la grande feuille pour travailler. Bon, dis-moi donc, est-ce que c'est une technique que tu as déjà appliquée? As-tu déjà fait des collages avec ça dans ton journal ou autrement? Ou si c'est quelque chose que tu n'avais jamais entendu parler, il y a... Oups, regarde, tu vois ce que je viens de lui faire. Oh là là! Mais c'est pas grave. Mais c'est ça, il y a plusieurs vidéos sur YouTube, hein, à ce sujet-là. J'en ai regardé un récemment parce que je ne savais pas quoi faire avec après. Parce que je ne savais pas comment utiliser ça dans un collage, très honnêtement. Et puis la dame, la femme, l'artiste au UK, elle a fait des grandes feuilles comme ça, plus unies, qu'elle a déchirées et qu'elle a cousues ensemble. Oh, et qu'elle a collé sur un canevas, sur une toile. C'était, mais de toute beauté. Alors, le momigami et la couture, magnifique. Vraiment, là. Alors, couture à la machine ou couture à la main, là. C'est vraiment très beau. Alors, tu vois, ce qu'ils disent, c'est de continuer à plier, déplier comme ça, jusqu'à temps que ça fasse plus de crunch-crunch avec ton papier. Tu sais, que tu ne l'entendes plus, là. Faire crunch-crunch, là. Moi, j'entends vraiment rien depuis un bout, là. Et il est hyper fragile, ce petit papier-là, regarde-le. C'est zen. En même temps, tu peux faire ça en écoutant ta série télévisée préférée ou en jasant devant ton thé avec des amis. Puis tu les invites à en faire avec toi. Comme ça, après, tu as plein de papier pour travailler. Je viens d'avoir une super idée, hein? Même dans ton jardin tranquille cet été, là. Hey, en camping? Ben oui, en camping. Ben oui. C'est le thème de juillet qui s'en vient. Alors, camping. C'est une autre bonne idée. Alors, je pense que celui-ci, je vais l'arrêter pour l'instant parce qu'il va être en pièces détachées dans mes mains. Mais il est pas mal, il est pas mal transformé, je trouve. Je vais essayer avec l'autre image juste pour que tu vois la différence entre une feuille blanche d'impression. Regarde, moi, tous les petits plis, tu le sais, dans mes collages, quand il y a des plis, j'adore ça. Alors, c'est sûr que ça, moi, ça me parle beaucoup comme ça, à l'envers. Plus encore. Ah, mais ça aussi. Ça aussi. Alors, je le mets de côté. Et j'en recommence un autre. Alors, je fais une petite couche comme ça, avec mes doigts. Et lui, tu vas l'entendre qu'il va faire crunch-crunch plus que l'autre, je pense. Hein? Tu l'as bien entendu, hein? Il s'est exprimé. Alors, il y a différentes façons de le plier. Écoute, il y en a qui sont plus méthodiques et qui vont comme ça. Tu vois, regarde. Plier comme ça. Comme ça. Alors, toutes les façons sont bonnes. Ça dépend de ta personnalité. Tu as vu que moi, je te plie ça bing-bang de même. Je le froisse comme si je le jetais à la poubelle. Alors, il y en a d'autres qui vont y aller comme ça. Hein? Ça dépend de la personnalité de chacun. Et on l'entend, hein? On l'entend encore. Je vais le faire de... Ouais, on l'entend bien, celui-là. C'est cool. Peut-être qu'il restait gras, l'autre, à l'huile et tout ça, parce que j'en mettais trop.
c'est mes premières expériences, hein? Peut-être. Je sais pas. Dis-moi donc si tu en as fait, toi, avec de l'huile. Ça pourrait me guider sur si les tiens sont restés gras ou pas. Avec l'huile ou l'huile de coco, un des deux. Ça m'intéresse. Écoute bien. Entends-tu le crunch? Oh, mais il est beau, hein? Il est vraiment beau, j'aime ça. Lui, ici, là. Regarde ça, ce bord-là, s'il est beau. Ah, ah, ah. Bon. Les petits bonheurs du jour. On en prend à chaque jour. Puis quand on n'a pas, on les invente. Je parle, là. Parce que c'est pas, il n'y en a pas tous les jours. Mais il y en a toujours un, là. Hein? Tu sais, quand tu prends ton petit café le matin, là, c'en est un, ça. Ça commence à être bien frippé, hein? J'en ai vu qui aussi, en le dépliant comme ça, l'huile d'anticosti, c'est beau. Je suis allée là, moi. Moi, je suis allée là. Ah, c'était beau. Tu vois, c'est des endroits où il n'y a pas de plis. Là, j'essaye d'en trouver. Il y en a, tu vois, comme, mettons ici, là, c'est pas beaucoup plié. Alors, ça indiquerait qu'il manque... comment est-ce qu'on va dire? Qu'il manque d'amour? qu'il manque de presse? Mais moi, j'y vais comme ça. Tu vois, je le ménage pas. Et là, il est à veille d'être pas mal prêt, là. Et celui-là, il n'a pas encore déchiré. Regarde, là, il y a plus de petits plis, là. Et on reconnaît encore pas mal les deux personnages, hein? Ça m'étonne. L'idéal aussi, c'est de ne pas prendre un papier qui est trop épais. Tu sais, il y a des pages dans des revues qui sont vraiment très épaisses, là. Ça va être plus difficile. C'est sûr qu'il faudrait l'essayer, là. Mais selon moi, ça va moins bien fonctionner. Tu regardes mes doigts. Mes doigts commencent à être noirs. Alors, peut-être que c'est par rapport à l'encre utilisée dans la revue. La qualité d'encre. Ça, c'est une revue d'équipement de plein air d'un magasin. Alors, j'imagine que l'encre n'est pas la même qualité que les revues qu'on achète de mode ou de cuisine, là. Je dis ça, mais j'en sais rien. Parler pour parler. Bon, alors là, je le déplie, puis on va le replier pour voir si on entend encore des crunch-crunch. Je n'ai pas porté attention. J'arrêtais pas de parler. Pas vraiment, hein? Pas vraiment. Alors, moi, j'arrête là. Et là, je vais voir, mais comment on fait un collage avec ça? Alors, je vais les tasser. Je ne vais pas me laver les mains, mais je vais les essuyer un peu. Pour mettre du noir partout. C'est pas important, ça, c'est une guenille pour l'atelier. Donc, bon, alors, je vais mettre ça juste pour
faire un beau petit fond. Donc, qu'est-ce qu'on utilise donc maintenant? Alors, on a ces deux belles pièces-là. On a cette pièce-là ici qui est plus sec, je veux dire. Et ça ici qui est vraiment beau. On a ce côté bleu-là ici qui fit, mais pas du tout avec ça. Mais avec ça, c'est intéressant. Et le noir aussi, qui vient chercher un peu de noir là-dedans. Alors, on va réfléchir. J'ai hâte de voir aussi comment il va se déchirer ou se coller. Je n'ai même pas regardé si j'avais un bâton de colle. Ouh là là! Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, attends. Tadam! Il y en a toujours caché dans l'armoire. Phew! Alors, donc, ça, moi, j'aime beaucoup ça, là, ce petit côté-là, là, qui est déjà... Ah, c'était cute, hein, la dame qui faisait le collage cousu, là, que je te disais hier, là, elle n'aimait pas vraiment ça, la petite ligne blanche que ça faisait en le déchirant. Et ça m'a fait sourire, parce que moi, c'est la chose que j'aime le plus. Alors ça, je trouve pas le petit bord blanc intéressant, là. On va l'enlever. Il se déchire très bien. En fait, il n'y a pas plus de résistance que quand il n'est pas gamifié, mettons. Alors ça, c'est une belle pièce. Est-ce qu'on a d'autres belles pièces? Je pense qu'on pourrait... Oups! OK. J'y vais avec comment il a décidé de déchirer. Et c'est par là qu'il est allé. OK. Ah. Me reconnais-tu? OK. Alors ça, est-ce que j'y vais par là? Oh, regarde si c'est beau. Écoute, c'est magnifique. Moi, je me demande même si je le garde pas directement comme ça. Ou que je le déchire en deux. OK, ah ouais donc. Et là, j'ai ça aussi en noir et blanc, hein. Je ne sais pas s'il va y avoir du gras et que ça va passer à travers ma feuille. Oh, on en a beaucoup des... On ne le sait pas ce matin, hein? Il y en a tout plein. La vie incertaine. Là, comme tu as vu, je ne sais pas où je m'en vais. Je suis comme dans l'inconnu ce matin. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, ah. On pourrait y aller. Moi, ça me fait penser comme mon autre petit cahier là, que j'ai commencé à travailler dans des carrés. Ça pourrait être intéressant, ça. J'aime l'ouverture ici. Et j'aime le bleu en bas. Et ben oui. Et dit-elle, mais elle n'a rien rajouté de plus. Bon.
c'est plus mou à travailler hein, que l'autre papier. Ça obéit pas aussi bien à l'idée qu'on a dans la tête. J'aime ça, la ligne blanche. Et il faudrait qu'il soit un petit peu plus centré, là. En dessous. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop. Ah, je pense que j'aime ça comme ça, que ça dépasse ça, une petite affaire chaque barre. Puis là, c'est sûr qu'on ne veut pas y mettre du papier, voyons, on va le dire, du bâton de colle à la grandeur parce que les plis et tout ce qui dépasse, quand ça retrousse comme ça, moi, je trouve que c'est très intéressant. Et si j'y mets vraiment de la colle à fond, ça va l'aplatir. Alors ça, c'est moins intéressant. Puis, je suis pas sûre que j'ai envie de le mettre dans mon grand cahier. Parce que c'est ça. Alors, j'en ai un autre ici qui a des feuilles lousses. Oups, pardon. Mon Dieu, il y avait du monde ici. Ah, donc, regardons ça, toi. La surprise. Eh bien, y a-tu d'autres de même? Bon. OK. Alors, je vais le transférer ici. Oui. Parce que, c'est ça. C'est le feeling que j'ai. Alors, j'aime ça, ce petit spot de bleu turquoise là en haut. Bon, ben je pense que j'ai quelque chose. Est-ce qu'on fait avec ça après? J'aimerais mieux qu'il y ait plus de ce petit bleu-là, là, ici, et moins de turquoise, pour le rappel. Je pense que je vais avoir envie de coudre quelque chose là-dedans. Ça n'a pas rapport, hein? À moins qu'il soit direct. Ah, ah, ah. Je viens d'avoir une idée.
Voilà, mon idée. Ben, écoute, ça se travaille pas tant bien, mais pas tant mal non plus. C'est différent, il faut s'adapter. Alors, c'est avec ça que j'arrive ce matin. Je vais quand même le fixer. Et puis, est-ce que je vais lui mettre une petite couture? Là, je ne sais pas comment ça va se coller. On va essayer ça, voir. J'y mets juste des petites touches. Parce que... oups! Parce que, comme je te disais, je ne veux pas défaire tous ces beaux plis. J'aime ça, ce petit trou-là, là. Oups. J'ai arraché la page de mon cahier parce que pour l'installer sur la feuille, je vais le taquer. Alors, j'ai sorti mes petits fils à broder ici. Voyons, je vais l'ouvrir de bon bord. On dirait que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouverte, mais pourtant, c'est depuis hier. Alors, je ne sais pas quelle couleur. Tu vois, il y a différentes options qui s'offrent à nous. Je vais dire ça de même. Mon Dieu, je me sens tellement sérieuse à dire ça comme ça. Il y a différentes options, donc, qui s'offrent à nous. Et... Bon, oui, je vais rester un peu plus sérieux. Alors, donc, on peut le taquer juste avec des petits points un peu très, très petits, de la même couleur. Exemple, en noir. Hein? Et ça ne paraîtra pas. Ça, c'est un 6 fils. Moi, je vais le couper en deux. Alors, je vais avoir des 3 et ça va me faire... Moi, c'est comme ça que je brode parce que j'aime ça quand les points sont délicats. Et quand tu veux des points plus gros, tu laisses ton fil en 6 et tout le monde est content. Donc, tu vois, si je le fais avec des petits mini-points, hein, ça paraîtrait une petite affaire. Ça me prendrait un gris, ce que je n'ai pas. Ah oui, j'en ai un ici, mais c'est un gris un peu vert. Ah, malgré qu'il paraîtrait peut-être un peu moins. Tu vois, le noir, je pense qu'ici, il paraîtrait moins. Mais c'est comme un peu brun, un peu brunard, peut-être un peu. En tout cas, c'est ça qui me reste à analyser. J'ai des petits restants ici qui pourraient me... Mais pourquoi je garde tout ça, hein? Ben, parce qu'éventuellement, on va en faire quelque chose. Tu vois, j'ai un petit gris ici, là. Tu regardes qui paraîtrait peut-être moins que le noir. Mais en tout cas, c'est un choix. Je pourrais décider de les taquer en noir dans les 4 coins. Je pourrais décider de coudre, hein, comme la dame que j'ai vue qui avait fait des coutures partout comme ça, sur le tour, et que c'était beau. J'ai envie d'essayer de faire ça aussi. C'était vraiment magnifique. De coudre chacune des pièces. C'est un choix aussi. Et puis, ça, c'est un petit mauve. Bon, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis?
Et si je brode chacune des pièces, je vais le faire juste sur le papier et non pas là-dessus. Alors, je le fais là-dessus et ensuite, je viens l'installer sur ma feuille. Ça, c'est l'autre chose. Et là, je me demande, hein, je me demande de ce que je fais. Je pourrais commencer par taquer le petit bleu ici. Donc, qu'est-ce que j'ai comme bleu? J'ai ça. J'ai un petit peu plus turquoise, qui est beaucoup trop turquoise. Ça, je pense que c'est la même chose. Ah, j'ai ça ici qui est un petit... Ah, regarde ça ici. Il est parfait. Mais j'ai pas de vert pour cette portion-là. J'aurais aimé ça, avoir ça en vert. Je suis due pour aller m'acheter... Ah non, pas encore. Ça, c'est ce que j'ai. Alors, ça se peut que je sois obligée obligée d'aller m'acheter d'autres petits fils. Oh, c'est pas drôle, ça, hein? On va commencer avec le bleu. C'est sûr que je peux faire bleu tout le tour, là. C'est sûr. Mais pourquoi? Je vais commencer avec toi. Je ne vais pas tout faire ça, là. Mais je vais en faire un petit bout. Alors, moi, non, je veux vraiment pas coudre sur le... Non, je veux pas coudre sur le vert en bleu. Bon, alors, c'est un choix que je viens de prendre. On va être obligé d'aller au magasin. Tant mieux. Alors, je vais commencer par en dessous. Puis je vais y aller sur le tour comme ça et non pas pour celui-ci. C'est intéressant à essayer aussi parce que ça se coud comme un tissu, en fait. Ça a la même flexibilité. Ça pique un petit peu plus dur. Tu sais, ton aiguille rentre un petit peu plus dur dedans, là. Mais ça va super bien. C'est où je suis rendue avec ma broderie. Ou ma couture, on devrait, je ne sais pas trop lequel utiliser. J'ai fait, je me suis dit, Joanne, calme-toi, tu n'as pas besoin du vert. Alors, j'ai fait le tour en bleu et ici, je les ai cousus comme pour rapiécer les déchirures.
Et puis, j'ai cousu de chaque côté. J'ai cousu aussi autour du trou, plus ou moins réussi, je trouve. Le reste me plaît. Mais ça ici, je trouvais ça un peu plate, hein, que je vais dire en bon québécois. Je trouvais ça un peu plate, oui, c'est ça le mot, parce que ça finissait en ligne toute droite comme ça. Alors, je me suis dit, tiens, si je venais y mettre un petit off-white pour faire le rappel avec ça ici. C'est ce que je vais venir faire, ou terminer plutôt avec toi. Je vais t'approcher, voir, essayer de rester dans le cadre. Ça, c'est l'autre idée. Je te dirais que ça secoue un peu comme secoue, pas du verbe secouer, mais secoue du verbe coudre, un peu comme le tissu. En fait, il faut juste ne pas oublier que ce n'est que du papier et qu'en plus, il a été tout chiffonné. Alors, c'est plus fragile. Ce qu'on a tendance, hein, on part en grand comme ça, et puis à un moment donné, on oublie ce fait, cette réalité, dit-elle, et flou, ça déchire. Alors, c'est à ça qu'il faut continuer de penser pendant qu'on travaille. Moi qui aime beaucoup broder sur le papier, je suis beaucoup gâtée ce matin, je trouve. Il faudrait juste comment je pourrais dire, donc perfectionner mes petits points parce qu'ils sont plus précis sur le papier que sur ce genre de drôle de machin qui travaille différemment. Il restera ça à travailler. Et là, je vais essayer de faire un nœud. Je le fais à l'envers à tous les fois. Alors, je vais voir si je suis capable de le faire à l'endroit cette fois-ci. J'ai toujours de la misère avec mes petits nœuds. C'est ça, c'est la vie. Et là, en plus, il faut que je m'assure de rester dans le cadre, bien sûr. Alors, je pense que je l'ai. Voilà. Bon. Donc, si on le regarde de proche, c'est ce que ça donne. C'est intéressant. Très intéressant. Alors, on serait rendu à l'installer sur une feuille, mais je ne vais pas prendre elle parce que, regarde, elle est sale. Je la prenne à l'envers. Je vais en prendre une autre. On n'est pas à court de feuilles, là. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est sale. Est-ce que c'est moi, avec mes doigts, qui l'a salie? Peut-être, peut-être. Où est mon cahier? Il est ici. Alors, je vais prendre la... Oups, l'autre bord. On va en prendre une plus loin. Alors, est-ce qu'elle est encore? Regarde, tu vois, c'est moi avec mes doigts qui les salis. Ben. OK, alors on va l'enlever. On va se mettre un gant de linge à vaisselle, tiens. Je veux pas qu'elle soit sale. Tout d'un coup, qu'elle sortirait avec moi. On ne sait pas si on va l'aimer suffisamment pour ça. Alors, je vais faire attention à comment je travaille. Là, je peux te rapprocher, t'éloigner à un, voilà. Bon, et pour cette même raison, je n'irai pas faire la couture dessus pour le fixer. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais venir le fixer là-dessus, juste dans les coins ou à quelques endroits stratégiques. Alors, c'est l'expérience de ce matin que je t'encourage à essayer pour le fun. C'est très intéressant. J'aime beaucoup le résultat. Je suis pas habituée de faire des choses comme ça. C'est très abstrait. Vraiment, je vais réessayer. Je vais refaire cette expérience, c'est sûr. Alors, merci infiniment à toi pour la suggestion qui m'a fait sortir de ma zone de confort et
jouer dans l'huile avec mes doigts. Alors, c'était quand même pas si pire que ça. Non, non, c'est souvent comme ça, hein, on appréhende et finalement, quand on arrive dans la réalité, c'est pas si pire. Alors, merci infiniment, de ta suggestion. Merci à toutes vous autres, de votre présence et puis, ben, on se retrouve, la semaine prochaine. Au revoir.